Cet après-midi, je commencerai dans les sentiers de l'âme par la page 152-153, la louange du Seigneur. Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Comme il est pur ton jour, Seigneur, je suis venu ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien, que seulement ta joie me touche en plein cœur. Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Comme il est pur ton jour, Seigneur, je suis venu ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien, que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu de la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète, attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace, sans te reconnaître pourtant. Alors il s'est voilé la face pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu de la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète, attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace sans te reconnaître pourtant. Alors, il s'est voilé la face pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Hymne védique adressé à Varuna, le dieu de la vérité qui est en même temps la vastitude, strophe 5, à laquelle j'ai donné pour titre le soleil de la sagesse. Le soleil de la sagesse.
et la strophe 5, puis la strophe 6, toutes les deux commencent par ces mots « vaste est cette sagesse ». Vaste est cette sagesse. Vaste est cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine. Le Seigneur puissant, car il se tient dans notre monde moyen comme ayant une baguette graduée pour mesurer largement notre terre entière avec son soleil rayonnant. Strophe très importante dont j'espère parvenir à donner toute la profondeur, toute la clarté, toute l'efficacité dans la pratique, si nous voulons bien accepter de nous y atteler, pour employer un terme cher aux hymnes védiques, s'atteler à Dieu, s'atteler au voyant, à s'atteler à celui qui sait, celui qui voit loin, comme on dit de Varuna. Voyez-vous, la vie religieuse, la piété, elle a un seul secret, c'est de mettre en pratique ce qu'on comprend de l'enseignement qui nous vient de Dieu à travers les prophètes, à travers les sages, à travers les paroles du Christ. S'atteler à mettre en pratique, parce que discuter des textes sacrés ne sert à rien du tout. Discuter des hymnes védiques ne sert à rien du tout. Faire de grands discours, de grands livres sur ces textes-là n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est de les mettre en pratique. Et les mettre en pratique les révèle sous toutes sortes de jours différents. Cette mise en pratique n'est pas la même pour tous les hommes, n'est pas la même chez les uns et les autres. Elle est personnelle. Elle est ce que l'Inde appelle le dharma, la loi morale juste de chacun. Et justement, cette 5e strophe de notre hymne védique d'aujourd'hui a ceci d'exceptionnel, de merveilleux, c'est qu'elle place l'influence du Dieu sur notre plan mental, dans notre intelligence dualiste humaine. C'est là que Varuna travaille, et c'est là que Varuna nous aide à grandir, à nous développer, à monter dans cette ascension vers l'esprit qui est la seule signification réelle de la vie ici-bas. L'homme est né sur la terre pour monter à Dieu. L'homme est né sur la terre pour monter à Dieu, pour connaître Dieu. Et depuis le commencement des temps, les moyens lui en ont été donnés. Depuis le commencement des temps, les moyens lui en ont été donnés. Et il faut sans cesse recommencer à instruire, recommencer à lire, recommencer à comprendre, parce que tout n'a pas encore été bien compris et surtout tout n'a pas encore été mis en pratique selon Dieu, selon le sel de l'esprit, la saveur de l'esprit et selon l'immensité de la vérité, de la lumière. Vaste est cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine. L'Inde attache une très grande importance à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Et pour ma part, je suis persuadée que c'est juste, que c'est vrai. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'on devient ce qu'on dit. Il faut faire très attention à ce qu'on pense, parce qu'on devient ce qu'on pense. Et tout simplement, dans la vie familiale, si on prend l'habitude de se disputer, eh bien on se dispute toujours
Et finalement, l'ambiance générale en souffre, l'ambiance générale descend vers la nuit de l'incompréhension, du manque d'amour, au lieu de monter vers la lumière de l'intelligence et de l'amour. Si on prend au contraire l'habitude de s'efforcer d'être maître de soi, d'avoir des paroles bienveillantes, ce que nous avons vu hier à propos de Matthieu 5, être eunoon isti, c'est-à-dire avoir une pensée belle, une pensée bonne, bienveillante, et qu'on s'efforce dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actes, d'être bienveillant, d'être beau dans ses pensées, d'être beau dans sa manière d'être, et bien tout naturellement, l'ensemble de la maisonnée s'en ressent et grandit dans la beauté, dans la vérité. Alors, cette façon de répéter, Varuna à la vision vaste, Varuna à l'audition vaste, c'est une façon de se remplir de la notion de quoi? De la notion de la vérité qui est vaste, de Dieu qui est l'immensité et non pas ramené à nos petites mesures humaines, terrestres. Cette façon qu'ont les hymnes védiques de toujours répéter les attributs des dieux particuliers, Brahman, l'absolu est sans attributs, Aditi, la mère suprême, la source de la lumière qui descend dans le monde, elle est indifférenciée, elle n'a pas de caractéristiques particulières. Par contre, Varuna en a, Surya en a, Mitra qui est la loi de la lumière dans la vie créée, dans la création. Vaste est cette sagesse. Ce qui est vaste, mes amis, permet toutes les expansions, toutes les éclosions, toutes les compréhensions. La vastitude est reposante. Si vous vous trouvez dans un paysage qui a une grande perspective, c'est reposant. On dit que de contempler le désert repose, et je le crois. Contempler la mer repose, c'est vrai. La vastitude a quelque chose d'apaisant, de reposant. Cette sagesse de Varuna qui est la vérité aux mille demeures, l'immensité de la lumière, elle est reposante. Et puis Varuna a l'audition lointaine, lui qui perçoit loin, haut, grand, beau, noble, serein. Tout ça, c'est la vastitude, c'est la grandeur. Et c'est une aide, c'est un soutien, c'est une nourriture. Le lait des rayons lumineux, c'est une nourriture qui nous aide. Quand nous sommes étriqués sur nos petites pensées personnelles, nos soucis quotidiens trop exigus, nous nous fatiguons beaucoup et finalement nous nous racornissons nous-mêmes. Par contre, si nous nous efforçons de penser grand, de penser vaste, de penser haut, de penser amour, vérité, lumière, immensité, nous nous reposons dans ce qui est plus grand, plus vrai, plus stable que nous. Nous nous confions en la providence, comme on disait autrefois. Et ici, cette répétition de la vastitude de Varuna à l'audition lointaine, c'est une façon de s'en souvenir, c'est une façon de s'en nourrir. La vérité est vaste, ce qui exclut tout naturellement l'intolérance, ce qui exclut tout naturellement l'autoritarisme, le fanatisme. La vérité est vaste, à l'audition lointaine, elle entend loin. Je pense moi ici à l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Et ce que dit l'Esprit, c'est assez loin de nous aussi. Écoutez loin, écoutez haut, écoutez vrai.
cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine. Le Seigneur puissant, le Seigneur Dieu, et maintenant ce qui vient ensuite, car il se tient dans notre monde moyen. Il est en nous, la parole du Christ, le royaume de Dieu. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, il est au-dedans de vous, intensimo honestin, à l'intérieur de vous, Dieu est en vous. Varuna, la vastitude de la sagesse, se tient dans notre monde moyen, très exactement dans notre mental. Et ici, je rappelle ce que nous avons vu ensemble au chapitre 13 de l'Apocalypse, qui est le chapitre de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre, et où nous avons vu que la bête, le dragon, c'est le mental, infidèle à sa tâche, infidèle à son origine, qui, au lieu de répéter le nom de Dieu, de garder la foi en Dieu, donne son autorité à la bête, à l'inconscient, au subconscient, et finalement permet la catastrophe de la fin du chapitre 13, la misère totale et l'erreur totale, l'inachèvement du chiffre 666, l'inachèvement, ce chiffre qui est un chiffre d'homme, l'inachèvement à la fin du chapitre 13. Varuna, Dieu, la vérité, la vastitude de la vérité, se tient dans notre intelligence mentale. Parce que l'ego mental est divin lui aussi, créé par Dieu et fait pour être l'image de Dieu sur la terre. Donc, pour révéler Dieu peu à peu aux plans inférieurs de la conscience, comme aux plans supérieurs qu'il élève finalement jusque dans la plénitude de la lumière. Il se tient là. Il est en nous et il est dans notre mental qui a la capacité de se souvenir de l'enseignement divin, de se souvenir de l'éternel, de se souvenir des révélations faites à l'homme, pour s'en nourrir, pour les vivre, pour aider les plans inférieurs, le physique, le vital, à monter plus haut, et finalement lui-même à monter plus haut vers les plans du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et donc, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas l'homme. Dieu en l'homme, Dieu présent, il se tient dans notre monde moyen, dans ce pivot. Sri Aurobindo appelle le plan mental le pivot, la caractéristique de l'homme, le pivot qui permet justement de monter à Dieu avec tout l'être inférieur aussi, parce que l'être inférieur est inondé par les rayons de la lumière à travers le mental fidèle à son rôle, à sa tâche, et ensuite élevé plus haut vers l'accomplissement dans l'esprit. Il se tient dans notre monde moyen. Rappelons-nous de ça. Dieu est en nous, c'est une autre façon de le dire. Il est là, il attend seulement notre amour, notre obéissance, pour que nous mettions en pratique ce qu'il nous enseigne et qu'il puisse, lui, de cette manière, nous faire avancer, nous faire monter vers la plénitude de sa vérité. Et alors la suite est infiniment belle parce que elle donne la valeur, la saveur, la beauté de cette action divine dans l'intelligence mentale qui veut bien se souvenir de Dieu, par la prière, par la lecture des textes sacrés, par la mise en pratique, le fameux souvenir de Dieu, comme disent les hindous, comme un filet d'huile qui coule d'un vase dans un autre, ce souvenir de Dieu ininterrompu. Et je rappelle que quand Jésus parle d'une race méchante, quand il dit aux hommes méchants que vous êtes, cette méchanceté, c'est la mauvaise chute méchoire, c'est la mauvaise chute dans l'oubli de Dieu. Le rôle du mental, la mémoire fait partie de l'intelligence mentale. L'intelligence mentale, elle s'informe,
Elle distingue, elle comprend, elle nomme, et puis elle se souvient. Et alors avec tout cela, elle peut monter plus haut avec l'aide de Dieu. Et Dieu se tient en lui comme celui qui veille et qui lui permet de monter quand la disposition, la disponibilité intérieure de l'homme est juste et vraie. Et il se tient dans notre monde moyen ayant une baguette. On pense à la verge de fer de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. La conscience droite, avec une baguette graduée pour mesurer largement notre être entier, notre terre entière. Eh bien, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, la verge de fer se trouve avant, dans une des lettres aux églises. Mais dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, où il est question de la ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et qui est l'homme transfiguré par l'Esprit, il est demandé à celui qui voit de mesurer la ville avec un roseau d'or. De mesurer la ville avec un roseau d'or. Vous voyez que ces notions se retrouvent au travers des temps et elles sont merveilleuses. Et alors il y a ceci, Sri Aurobindo l'explique très bien. Varuna, la vastitude de la vérité, se tient dans notre mental avec une baguette, comme une baguette graduée pour mesurer largement notre être entier. Ce n'est pas pour donner la mesure de ce que nous sommes petitement, ici-bas et maintenant. Non. C'est pour donner à notre être notre dimension vraie, mesurer largement, pour donner à notre être, à notre intelligence, sa dimension vraie, qui est la dimension divine de l'esprit. Autrement dit, il est là pour mesurer, pour permettre de grandir, pour permettre de s'épanouir, pour permettre de devenir la vastitude de la lumière et de la vérité, pour mesurer largement notre être entier avec son soleil rayonnant. Dieu est en nous sur le plan mental, rappelons-nous, dont la tâche, le rôle est de se souvenir de Dieu et de mettre en pratique sa parole. Et il est là, non pas pour mesurer notre petitesse, mais pour donner à notre être sa dimension véritable qui est l'image de Dieu. Donc la reconnaissance de Dieu peu à peu sous son soleil rayonnant, sous la descente de la lumière dans notre mental. Ainsi, je dirais d'une façon un peu directe, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Non seulement nous sommes bâtis parfaitement d'une structure qui est divine, et qui le montre bien souvent, la structure de l'homme, la structure de la vie, du monde, des animaux, des bêtes, des insectes, on peut admirer tant qu'on veut, elle est merveilleuse, elle est parfaite. La structure de l'homme, elle a tout ce qu'il faut en elle pour ne pas oublier Dieu et pour grandir en lui. Le malheur, c'est l'oubli. Et la Bhagavad Gita dit très joliment ceci, la colère et l'envie ôtent la mémoire. Et il n'est pas dit de quoi, ce qui est souvent le cas dans les textes sacrés. La colère et l'envie ôtent la mémoire de ce que nous sommes, les enfants du Seigneur, les fils de Dieu, portant en nous-mêmes au centre de notre structure, le mental, le pivot, comme dit Sri Aurobindo, la présence du Dieu de vérité, de la vastitude, qui est là pour nous donner peu à peu notre dimension véritable, nous mesurer largement le roseau d'or de l'Apocalypse, qui mesure la ville sainte qui est l'homme transfiguré, l'homme devenu totalement la lumière, reflétant Dieu seul.
pour mesurer largement notre terre entière, notre être entier, avec son soleil rayonnant. Mesurer avec la lumière, c'est-à-dire nous donner la plénitude de la lumière qui est en nous, qui vit en nous, et que nous n'avons qu'à découvrir. Cette strophe est importante et elle est merveilleuse, je la relis. Vaste est cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine. Je chante la vastitude de Varuna, je chante donc la vastitude de la vérité, et par conséquent je deviens la vastitude de la vérité. Parce que c'est ça le chemin. À force de chanter la vastitude de la vérité, nous devenons la vastitude de la vérité. À force de répéter des petitesses, on devient des petitesses. C'est vrai aussi. À force de dire des mensonges, on devient le mensonge. À force de répéter des paroles de vérité, des paroles de lumière, des paroles vastes et belles, on devient la vastitude, la beauté, la lumière. Le Seigneur puissant, car il se tient dans notre monde moyen, dans notre mental, comme ayant, exactement le comme de l'Apocalypse, comme immolé, comme ceci, comme cela, une apparence. Il se tient dans notre monde moyen comme ayant une baguette graduée, comme s'il était quelqu'un qui allait mesurer, mais mesurer avec la lumière du soleil rayonnant, ce qui est tout autre chose, pour mesurer largement, donner à notre mental, à notre être, toute sa dimension, toute sa latitude divine avec son soleil rayonnant. Et maintenant, l'abondance illimitée de l'esprit, c'est la strophe 6. L'abondance illimitée de l'esprit. Vaste est cette sagesse du Dieu le plus grand en vision. Tout à l'heure, c'était l'audition, maintenant c'est la vision. Les deux éléments constants de la vie spirituelle, de la vie mystique. Voir et entendre. Yantra mantra, voir et comprendre. Ce sont les deux éléments constants de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Voir qui est en même temps comprendre, entendre, c'est-à-dire grandir dans une intelligence, grandir dans une compréhension et devenir cette compréhension, ce pas en avant. Parce que notre vie, qu'est-ce qu'elle est au fond ? Pourquoi est-ce qu'au travers de toute la vie, on marche ? Pourquoi est-ce que Jésus, dans la Judée et la Galilée, marchait toujours ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore les sages de l'Inde marchent, traversent l'Inde en répétant le nom de Dieu ? Pourquoi est-ce que les petits moines russes des XVIIe et XVIIIe siècles marchaient au travers de toutes les Russies en répétant le nom de Jésus-Christ ? Parce que la vie spirituelle est une démarche, est une marche en avant, un pas, encore un pas, peut-être avec des chutes et des rechutes, peut-être avec des reculs, mais un pas, encore une compréhension, encore une joie d'intelligence qui permet de devenir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus vrai. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Vaste est cette sagesse du Dieu, le plus grand en vision, de connaissance. Et personne ne peut lui faire violence. Ça, c'est une parole assez inattendue dans les Védas, où il n'est jamais question de violence, où il n'est jamais question d'holocauste sanglant, où il n'est jamais question, au fond, de combat meurtrier. Personne ne peut lui faire violence. Eh bien, nous allons essayer de comprendre, comme nous essayons de comprendre ce mot « personne » dans la Bible, dans les évangiles,
Vaste est cette sagesse du Dieu. J'ai dit ce matin, n'oublions pas, il ne s'agit pas d'hindouisme, il ne s'agit pas de yoga, il ne s'agit pas de technique, surtout pas. Il s'agit de la sagesse de l'Inde. Et la sagesse de l'Inde, c'est l'amour de Dieu. N'oublions pas. Et la sagesse de l'Inde, c'est l'amour de Dieu. N'oublions pas. On disait Ramakrishna et tout bhakta à l'extérieur, c'est-à-dire tout amour de Dieu à l'extérieur, et tout jnanin à l'intérieur, c'est-à-dire tout sage à l'intérieur. Il était les deux. On pouvait dire de Sri Aurobindo, il était tout jnanin à l'extérieur et tout bhakta à l'intérieur. Il adorait la mère divine exactement comme Sri Ramakrishna. Et le grand jnanin, le Maharshi, était un jnanin, bien sûr, mais tout bhakta à l'intérieur aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La plus grande intelligence de Dieu, elle est faite d'amour. Quelle qu'ait été l'apparence du chemin. Quelle qu'ait été l'apparence du chemin. Et nous avons donc saint Thomas d'Aquin qui lui aussi distingue les deux choses. La voie de la négation, Dieu n'est pas cela, pas cela, pas cela, ou la voie de l'affirmation, Dieu est cela, est cela, est cela. Eh bien, saint François d'Assise, c'était un bhakta, c'était la voie de l'affirmation, le loup est Dieu, tout est Dieu, la bête est Dieu, le soleil est Dieu, la lune est Dieu, l'homme est Dieu, tout est Dieu. Et Saint Jean de la Croix, lui, était plutôt alors la voie de la négation. Dieu n'est pas ceci, pas cela, mais il est ceci. Eh bien, vous avez la même chose dans l'Inde. Iti, 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 Dieu est cela, ou neti, 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 Dieu n'est pas cela, n'est pas cela, n'est pas cela. Vaste est cette sagesse du Dieu le plus grand en vision de connaissance. Celui qui sait. Le seul qui sache, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et si nous savons quelque chose à l'occasion, c'est Dieu qui le sait en nous. Ce n'est pas nous. Le seul qui sache, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et si à l'occasion nous savons quelque chose, c'est parce que Dieu le sait en nous. Et parce que Dieu justement le mesure en nous, élargit notre compréhension et nous permet de comprendre à notre tour. Le plus grand en vision de connaissance. Et personne ne peut lui faire violence. Alors ici, nous arrivons à l'explication que je donne toujours pour la Bible du mot personne. La personne, c'est l'ego, le moi individuel, qui a son rôle à jouer, mais qui doit être dépassé. Pas seulement moralement, mais essentiel. Alors personne ne peut lui faire violence, le moi individuel, l'ego, est dépassé. Lorsque dans le livre de l'Exode, l'Éternel dit « Nul ne peut me voir et vivre », le Seigneur ne veut pas dire que s'il apparaît, l'homme s'effondre, mais il veut dire que pour voir Dieu, le moi individuel doit être dépassé. Eh bien, c'est ici le cas. Le moi individuel est dépassé et c'est seulement le moi individuel qui peut faire violence, qui peut contrer, qui peut s'opposer à la connaissance de Dieu, à la vérité de Dieu. Personne ne peut lui faire violence, personne ne peut lui faire du mal, le changer, l'annuler. Il est l'immuable et l'ego n'a pas de prise sur lui. L'ego n'a pas de prise sur lui. L'ego peut dire et faire tout ce qu'il voudra. Il n'a pas de prise sur Dieu. Il n'a pas de prise sur la vastitude de la sagesse et la grande vision de la connaissance, parce que l'ego a disparu.
Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Car en lui, lui seul, l'océan. Il est l'océan de l'existence. Il est l'immensité de l'existence, car en lui, lui seul, l'océan de l'existence, les fleuves lumineux et nourrissants jettent leurs eaux sans pouvoir le combler. Alors ces fleuves, ce sont les sept fleuves des sept plans de la conscience et de la vie qui reçoivent l'eau de la vie, la lumière de la vie du haut d'Aditi, la mère suprême, pour abreuver chaque plan de la conscience et de la vie. Et sur chaque plan de la conscience et de la vie, Dieu est, Dieu agit, Dieu existe, et en lui, c'est en Dieu que se déversent les eaux de la vérité, les sept fleuves de la vérité, les sept fleuves nourrissants de la vérité jettent leurs eaux sans pouvoir le combler. Dieu est l'infini. Et il est l'infini en nous. Mettre une limite à sa puissance, mettre une limite à sa présence, mettre une limite à son amour, mettre une limite à son influence sur nous, c'est ne pas le connaître. L'abondance illimitée de l'esprit, la saveur du sel, la saveur de l'esprit, l'abondance illimitée de l'esprit, elle coule, elle coule, elle coule en nous, elle coule en Dieu, en nous, et Dieu n'est jamais comblé. L'écoulement n'est jamais fini, l'abondance n'a pas de fin. Et c'est une chose dont il faut se rappeler. La vie dans toute sa grandeur, dans toute sa lumière, dans toute sa vérité, elle est l'éternel, elle est l'infini. Et l'éternité, ce n'est pas quelque chose de long, c'est une plénitude de chaque instant. L'éternité, ça n'est pas quelque chose de long, de pénible à porter ou à vivre. L'éternité, c'est la plénitude de chaque instant. Et quand on aime, le temps n'est jamais long. Et en effet, l'éternité n'est pas assez grande pour contenir tout l'amour, c'est vrai. Et il en va de même pour l'infini. Il y a toujours encore quelque chose à remplir. Il y a toujours encore quelque chose à comprendre, à conquérir. Il y a toujours encore quelque chose à faire. Il y a toujours encore quelque chose à apprendre. Ça n'est jamais fini. Quand on pense qu'il y a une fin, on se limite. On s'impatiente de voir venir la fin, suivant les cas et les circonstances. On s'impatiente de voir venir la fin. Et en réalité, cette fin ne vient jamais parce que la fin, c'est la plénitude. Et la plénitude, c'est tout, mais vivant. Pas immobile, pas statique, mais vivant. La plénitude est vivante, elle continue à vivre, elle continue à créer, elle continue à enfanter. Donc ces fleuves d'eau de la vie, ces fleuves qui jaillissent de notre sein, comme dit Jésus, les fleuves d'eau de la vie jaillissent de notre sein quand nous croyons en lui, quand nous croyons en Dieu, quand nous chantons Varuna et la vastitude de sa sagesse, de son audition, de sa vision de connaissance. Ces fleuves jaillissent. Ils sont la lumière divine, et c'est la lumière divine en nous qui les reçoit, et c'est une abondance qui n'a pas de fin, une abondance qui est toujours à la disposition de toute la vie, avec la même lumière, avec la même vérité,
avec la même sagesse, avec la même grandeur, avec la même beauté, qui est toujours nouvelle, toujours neuve, et qui nous comble d'une autre façon. Ces fleuves d'eau de la vie qui coulent en Dieu, en nous, et qui jamais ne comblent ce que nous sommes, ce qu'est Dieu, ce qu'est la vie. Nous vivons toujours avec des échéances, avec des termes, avec des fins. Il n'y en a pas. Et c'est fatigant de vivre avec toujours des échéances, des termes, des moments précis où tout doit être prêt. C'est fatigant. L'infini divin est reposant. L'infini divin est reposant. On n'attend pas la fin. On est toujours au commencement. Au commencement de l'abondance, au commencement de l'amour, au commencement de l'ascension, au commencement de l'abondance, au commencement de la toute lumière, au commencement de la vérité, au commencement de la plénitude. Quand tout est consommé, c'est que tout recommence. Quand tout est consommé, c'est que tout recommence. Et un sage comme Sri Ramakrishna, qui a eu tant de fois des extases très hautes, qui a vécu tant de fois ce qu'on appelle le nirvikalpa samadhi, c'est-à-dire la vision de l'absolu, il est entré dans l'absolu, il a été l'absolu. Il le disait lui-même, cet état-là doit encore être dépassé. Cet état-là doit encore être dépassé. Dans l'infini de la lumière qui revient vers la terre, qui redescend dans le monde pour l'éclairer, pour le diriger, pour l'aimer, pour le guider. Et Sri Aurobindo dit en fait la même chose. Le yogin qui est parvenu vraiment à la connaissance de Dieu, eh bien sa tâche, c'est la plus belle du monde, c'est d'éclairer les hommes, c'est d'instruire les hommes, c'est d'élever l'humanité entière à Dieu. Le commencement de l'infini qui n'est jamais comblé. Et je vous assure, mes amis, que de vivre avec des pensées de ce genre-là, c'est bienfaisant, c'est reposant. Cela apaise toutes les inquiétudes, cela permet de faire face avec amour, avec sérénité, avec beauté. Parce que le secret de la vie divine, c'est la beauté. Le secret de la vie divine, c'est la beauté. Ces fleuves qui coulent en nous sur les sept plans de la conscience et de la vie, où Dieu les reçoit pour nous, et non pas nous. Et qui jamais ne comble l'éternité, l'infini, que Dieu est en nous. Et maintenant les deux dernières strophes qui sont aussi assez inattendues dans les Védas et qui sont tellement belles. La strophe 7, c'est la fin de l'erreur. Écoutez bien, parce qu'à la fois c'est tellement beau, c'est tellement clair et c'est tellement humble. Tout le péché que nous avons commis contre toi, dans ta puissance de créateur, ou ta puissance de Mitra, qui est la loi lumineuse de la création,
ou bien comme frère ou ami, ou comme l'Éternel habitant, ou le guerrier, tombe de nous. Tombe de nous. Tout le péché tombe de nous. Exactement comme dans les chapitres 17, 18 et 19 de l'Apocalypse, la révélation de l'erreur de son processus fait tomber le péché, le mensonge, qui est remplacé par la vérité. Bien, c'est exactement la même chose. Si, dans un élan d'amour supérieur, de consécration totale, nous voyons Dieu en nous-mêmes, et Dieu comme la vastitude de la lumière et de la vérité, comme l'immensité de la connaissance, comme le soleil rayonnant de la vie. Tout ce qui est erreur en nous tombe, disparaît. Et comme donné à Dieu, qui fait que ça apparaît comme n'ayant jamais été, c'est la vérité qui remplace. Et le mensonge n'est plus. Mais je veux quand même expliquer un peu plus en détail. Tout le péché, toute l'erreur, et vous savez que le péché, c'est l'erreur d'appréciation qui ramène tout au mental, à l'ego, et qui oublie Dieu, et qui fait manquer la victoire intérieure, la victoire de l'Apocalypse, la victoire de la révélation. Tout le péché que nous avons commis contre toi, tout d'abord tout en haut, dans ta puissance de créateur. Toutes les offenses que nous avons commises envers le Créateur, le suprême, le tout lumineux. Ici, il est dans son nom d'Ariyaman, qui est un autre nom de Surya, c'est-à-dire le soleil qui est le créateur et l'illuminateur. Ou ta puissance de Mitra, c'est-à-dire la loi de la lumière dans la création. Tous les péchés, tout le péché que nous avons commis contre le Créateur et contre la loi divine parfaite de sa création. C'est donc tout en haut. Et puis on descend, ou bien comme frère, ou comme ami. Et j'aimerais signaler ici en passant une chose très jolie, c'est que dans l'Inde, la piété est humble au fond, la foi est humble, parce qu'on peut aimer et servir Dieu comme le Seigneur, le Tout-Puissant, Surya ou Varuna, ou bien encore plus haut, la Mère divine, mais on peut aussi servir Dieu comme un frère, comme un ami, même comme un enfant. On peut se sentir le père ou la mère de Dieu, on peut se sentir son ami, on peut se sentir son frère, son compagnon. L'aimer comme un compagnon, l'aimer comme un frère, comme un ami, comme un enfant. Là aussi, on peut s'être trompé, on peut avoir commis des erreurs, et bien tout le péché que j'ai commis contre toi, comme frère ou comme ami, ou comme l'Éternel habitant. La parole de la Bhagavad Gita. L'éternel habitant de notre corps, l'éternel habitant de notre vie, la source de vie qui est l'éternel Dieu. Le péché que j'ai commis contre toi qui m'habites éternellement, sans qui je ne serais pas, le péché contre l'esprit, dont Jésus dit qu'il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans ce temps, ni dans le temps à venir. Comme l'éternel habitant, celui qui m'habite, qui est ma vie, sans qui je ne serais pas. Ou comme le guerrier, c'est-à-dire le héros qui combat le démon, qui combat Satan en nous, qui combat le mensonge, l'erreur. Tout ce péché tombe de nous. C'est la plus belle définition du pardon que j'ai jamais rencontrée. Le pardon, la faute, l'erreur qui par la grâce de la vérité tombe de nous et n'existe plus. Et l'Apocalypse a cette jolie phrase, il est comme n'ayant jamais été. C'est vrai, quand la vérité remplace le mensonge n'est plus. Et on ne peut pas le faire revenir.
il a été effacé. Il y a un point de non-retour, et ça Ramakrishna l'explique très bien. Il y a dans la sadhana, dans la progression intérieure vers la lumière, dans le cheminement de la piété, il y a un point de non-retour. Jusqu'à un certain point, on peut retomber, on peut redescendre, il faut recommencer, il faut remonter. Il y a un point de non-retour. Quand l'homme, une bonne fois, s'est donné à Dieu, s'est consacré à Dieu, pas du tout spectaculairement. On n'y voit peut-être rien autour de lui. Il continue à faire son travail de forgeron ou de menuisier ou de professeur ou d'autre chose ou de mère de famille. C'est égal. Mais une bonne fois, l'homme au fond de lui-même s'est donné à Dieu. Toi, Seigneur, toi seul. Et moi, je suivrai comme je peux. Mais toi, Seigneur, toi seul. À partir de là, en principe, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a un point de non-retour. Il y a un don qui est reçu. Qui est reçu plus haut. Là où tout est stable. Là où tout est lumière. Là où tout est vrai. Finalement, à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui est fidèle en nous. Ce n'est plus nous. C'est Dieu qui fait. Ce n'est plus nous. Il y a un point de non-retour, un point bienheureux de non-retour. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, et tout le reste dépendra de cet amour-là. À partir de là, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fidèle, c'est Dieu qui assume. Le péché, l'erreur tombe, la seule erreur qui soit, et qui est celle de toujours tout ramener à soi-même. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, et non pas toujours moi, je. Nous avons des quantités de difficultés, nous avons des quantités d'embûches dans nos vies. Mais n'oublions pas que Dieu nous aide à les surmonter, et que si nous disons, non pas moi, mais Dieu, cela se surmonte, et nous vivons autrement délivrés du poids qui fait reculer, de l'erreur qui fait reculer. Et maintenant la dernière strophe qui est plus extraordinaire encore. Le pardon et l'amour divin. Le pardon et l'amour divin. Le péché que nous avons commis en joueur rusé qui offense ton jeu. Le péché que nous avons commis en joueur rusé qui offense ton jeu. Autrement dit, l'hypocrisie envers Dieu. L'hypocrisie dont Jésus parle à plus d'une reprise. Et le mot hypocrisie, si on veut, il a pris une couleur absolument négative dans notre langue, mais à l'origine en grec, il ne l'est pas. L'hypocritesse, c'est le comédien. Et un comédien, ça peut être un très beau métier. Mais avec Dieu, on ne peut pas jouer la comédie. On ne doit pas jouer la comédie. Et être hypocrite face à Dieu, c'est joliment dit, là. Le péché que nous avons commis en joueur rusé qui offense ton jeu qui est le jeu de la vérité. Et nous qui en faisons un jeu du mensonge, un jeu de la ruse. Est-ce que, sincèrement, on peut cacher quelque chose au Seigneur, à la lumière de vérité, à l'esprit? Est-ce qu'on peut ruser et lui présenter les choses de telle sorte qu'il va se laisser prendre et qu'il croira ce qu'on lui dit? Mais non.
Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et il y a un très joli proverbe hollandais qui dit, justement, le mensonge peut courir tant qu'il voudra, la vérité le rattrape toujours. C'est vrai. C'est vrai en nous-mêmes. C'est vrai dans la vie. C'est vrai spirituellement. Quand on ruse et qu'on fait comme si, on croit parfois, peut-être avec sincérité, qu'on est vraiment ce qu'on se figure être et qui n'est pas vrai. Ce que Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui vont prier dans les coins des rues pour être vus des hommes, etc., etc. Faire semblant d'être pieux, on le fait parfois involontairement. Faire semblant d'adorer Dieu, d'observer sa loi, de l'aimer, de le suivre. Le péché que nous avons commis en joueur rusé qui offense ton jeu, qui blesse ton jeu, qui est le jeu de la vérité. Dieu est vrai, c'est tout ce qu'on peut dire de lui. Il est, je suis. Dieu est vrai, c'est tout ce qu'on peut dire de lui. Il est, je suis. Et rien ni personne ne peut l'annuler, le supprimer. Il est là quand même. Cette loi parfaite, Surya le Créateur, le soleil rayonnant, tu deviens Mitra, la loi inchangeable de la vérité. Tu deviens Mitra, la loi inchangeable de la vérité, la loi de la lumière. Elle est là quand même. Et c'est parce qu'elle est là que certaines choses tournent si mal, parce que la loi étant transgressée, la conséquence de cette transgression fait qu'il y a un enchaînement de circonstances, un enchaînement d'événements qu'on ne peut plus arrêter. Jusqu'au moment où Dieu arrête. Jusqu'au moment où Dieu arrête. Et dans la sadhana, dans la vie pieuse, dans le cheminement de la piété, on part parfois dans une fausse direction sans s'en rendre compte. On médite, on lit les textes, on vit comme on vivait avant, on a l'impression que ça va très bien, que tout est juste, et puis tout d'un coup on est arrêté. Alors on se désole, mais enfin c'était si bien allé pendant un certain nombre de mois, puis tout d'un coup je ne peux plus. C'est Indra, le grand dieu du mental éclairé, qui vient et qui arrête le sacrifice parce qu'il est devenu faux. Il est devenu une adoration de soi et non pas une adoration de Dieu. La méditation est devenue comme une sorte d'automatisme. Le japa aussi. Ce n'est plus vrai. C'est devenu un jeu rusé. Alors Dieu, dans sa miséricorde et sa sagesse, et sa vision lointaine de la connaissance, il nous arrête. Tout d'un coup, on ne peut plus. Ou on tombe malade. Ou plus rien ne va. On est obligé de se remettre en question pour employer un terme d'aujourd'hui. La meilleure façon de faire, mes amis, dans ces cas-là, qui arrivent, je les ai connus comme vous les connaissez certainement, la meilleure façon de faire dans ces cas-là, c'est de tout arrêter. C'est de tout arrêter. Et de s'en remettre à Dieu, de dire, eh bien toi tu sais, quand tout sera remis en place, ça reviendra, tu me rendras la capacité de prier, la capacité de faire du japa, la capacité de lire des textes sacrés. Sainte Thérèse d'Avila en parle de cela, de ces périodes de sécheresse si douloureuses où elle ne pouvait plus prier, où même l'hostie sainte ne lui apportait plus la joie qu'elle lui apportait. Il faut accepter, se dire, il y a quelque chose de faux. Moi, je ne sais pas quoi,
mais j'accepte et j'attends. Et là, j'aimerais vous lire un passage qui me paraît important. Le sacrifice védique est une progression, une marche en avant salutaire et courageuse, inspirée de l'esprit, nourrie par lui, accomplie en lui. Il est une remise en place de toutes choses. Il est une remise en place de toutes choses, de l'être entier, de l'univers entier, dans la vision d'un regard neuf et pur, où le Seigneur et sa loi parfaite sont les souverains victorieux et constants de l'existence. En fait, ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de la conscience et de la vie. Je relis parce que c'est important. Le sacrifice védique est une progression, une marche en avant salutaire et courageuse, inspirée de l'esprit, nourrie par lui, accomplie par lui. Il est une remise en place de toutes choses, de l'être entier, de l'univers entier, dans la vision d'un regard neuf et pur, où le Seigneur et sa loi parfaite sont les souverains victorieux et constants de l'existence. En fait, ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de ma conscience et de ma vie, de la conscience incarnée et de la vie du monde. Une remise en place. Le jeu rusé est démasqué par le joueur de la vérité. Et ensuite, notre péché contre la vérité, ça c'est la ruse. Et notre péché par ignorance, nos erreurs commises par ignorance, parce que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Il faut s'en remettre à Dieu et se dire que ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on le comprendra peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Tout ceci se détache de nous comme des objets perdus. Tout ceci se détache de nous comme des objets perdus. Toutes les erreurs que nous commettons, que nous avons commises, il ne faut surtout pas les commémorer, mes amis. Il faut les donner à Dieu. Et il les perd pour nous. Il ne faut surtout pas les commémorer. Il faut en prendre conscience. Souvent, on n'en prend pas conscience parce qu'on ne les connaît pas, mais donner à Dieu. Seigneur, tout va mal, je te le donne. Et c'est Dieu qui perd pour nous les erreurs, le mensonge qui disparaît sous la splendeur de la vérité. La place de la ville est d'or pur comme du cristal transparent. La conscience incarnée ne reflète plus que Dieu seul. La place de la ville, c'est dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 21. La place de la ville est d'or pur comme du cristal transparent. Elle ne reflète plus que Dieu seul. Le mensonge s'efface, il est remplacé par la splendeur de la vérité. Notre péché contre l'ignorance, par ignorance, tout ceci se détache de nous comme des objets perdus. Je relis ce début de la strophe, il y a encore une fin. Le péché que nous avons commis en joueurs rusés qui offensent ton jeu. Notre péché contre la vérité et notre péché par ignorance. Tout ceci se détache de nous comme des objets perdus. Le pardon divin qui attend au fond de nous-mêmes et qui est définitif parce qu'il efface l'erreur, il efface le mensonge
pour les remplacer par la vérité. Et puis, la prière qui clôt l'hymne. Ainsi, puissions-nous être chers, ô Varuna. Puissions-nous être chers, ô Varuna. Puissions-nous être chers à la vérité vaste, lumineuse, l'immensité de l'esprit, c'est-à-dire connaître au fond de nous-mêmes le pardon et l'amour divin, ce qui est tout autre chose que ce que nous pouvons connaître ici-bas dans les rapports humains. Connaître le pardon et l'amour divin, c'est-à-dire devenir ce que l'Inde appelle un Jivan Mukta, un libéré vivant, un être qui, œuvrant sur la terre, n'appartient plus à la terre, mais œuvre du haut de l'esprit, dans l'amour et dans la pureté de l'esprit. Voilà cet hymne védique, je vais vous en relire les 4 dernières strophes et puis nous passerons à la méditation. C'est un hymne qui a un caractère un peu particulier, il est unique parmi ceux que je connais. Il y a donc son autre versant qui est le côté extérieur que nous verrons une autre fois, mais il apporte, et c'est pourquoi je l'ai choisi pour aujourd'hui, il va se passer un certain temps jusqu'à ce que nous nous revoyions, jusqu'à ce que je donne autant de conférences que jusqu'à maintenant. Il est un chemin bien tracé qui peut nous guider longtemps. Un chemin bien tracé qui peut nous guider longtemps. Vaste est cette sagesse que je déclare de Varuna à l'audition lointaine, le Seigneur puissant, car il se tient dans notre monde moyen, dans notre mental. N'oublions pas, c'est là que Dieu est, comme ayant une baguette graduée pour mesurer largement notre terre entière, notre être entier, avec son soleil rayonnant, pour nous donner peu à peu notre dimension véritable qui est la lumière de l'esprit, l'abondance illimitée de l'esprit. Vaste est cette sagesse du Dieu le plus grand en vision de connaissance, et personne ne peut lui faire violence. L'ego n'est plus, par conséquent le Seigneur règne. Car en lui seul, qui est l'océan de l'existence, les fleuves lumineux et nourrissants jettent leurs eaux sans pouvoir le combler. Il est l'infini, il est l'éternel, il est l'insondable. La fin de l'erreur, tout le péché que nous avons commis contre toi, dans ta puissance de créateur, ou ta puissance de Mitra, la loi lumineuse de l'existence, ou bien comme frère ou ami, ou comme l'éternel habitant, ou le guerrier qui combat Satan, qui combat Dasyou en sanskrit, tombe de nous. Le péché que nous avons commis en joueur rusé qui offense ton jeu, notre péché contre la vérité et notre péché par ignorance, tout ceci se détache de nous comme des objets perdus. Ainsi, puissions-nous être chers ô Varuna. Mes amis, le chemin de Dieu, c'est l'amour, c'est la pratique de son enseignement, de sa parole. Mais c'est surtout l'humilité. Et je terminerai par ce mot-ci, l'amour vrai est toujours humble. L'amour vrai est toujours humble. Il ne réclame rien, il donne ce qu'il peut.
L'amour vrai est toujours humble. Il ne réclame rien. Rien ne lui est dû. Il donne ce qu'il peut. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pur, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front. Et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes, bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pur, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Seigneur,
accorde-nous ta grâce. Conduis-nous sur ton chemin. Permets-nous de connaître que tu es l'Éternel habitant, celui qui ne trompe jamais, celui dont la fidélité est parfaite. Seigneur, fais de nous tes enfants, obéissants et heureux dans l'ascension de ta lumière. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim. Je suis l'eau de la vie. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de la vie jailliront de son sein. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, béni soit ton nom.
en avant, toujours en avant. Dieu seul. Amen. Mes amis, merci au Seigneur. Merci à la maison qui nous a reçus si bien. Merci à ceux et celles qui ont tout tellement bien préparé. Merci à vous tous qui êtes venus. Que chacune de nos vies soit une semence de félicité dans le monde, une graine d'amour qui porte beaucoup de fruits. À bientôt, mais à toujours surtout. Pas à pas avec chacun de vous. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Fais de nous tes enfants, obéissants et heureux.